Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle, comme en quatrième en fait, je vais tout simplement vous refaire faire des calculs astucieux. Alors oui, là c'est pareil, vous allez peut-être me prendre pour un con, mais je vous assure, il y a des gens qui sont perdus quand on parle de développement ou de factorisation, même en troisième. Donc c'est pour ça que même en troisième, je vous fais revoir tous les calculs astucieux que l'on peut faire dans le but bien évidemment de vous faire voir développement et factorisation. Donc là, pour moins, on va dire, choquer les gens, donc avec des X et des Y, et je vais tout simplement, moins vous choquer en vous faisant faire des calculs astucieux. Parce que c'est vrai que quand on a des X et des Y, c'est un peu impressionnant au début, mais après, bon, vous allez voir que les X et les Y vont beaucoup nous aider pour prouver pas mal de choses. Alors, vous avez trois calculs qui sont un peu longs comme ça, mais donc vous pouvez effectuer de manière très astucieuse, c'est-à-dire donc sans calculatrice. Voilà. Pour une qui utilise la calculatrice, ça va pas le faire. Donc, du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour effectuer ces trois calculs. Puis après, nous allons donc corriger. Sur ce donc correction. Alors, à chaque fois, donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des noms qui se répètent. Donc, ces noms qui se répètent, au lieu de les écrire deux fois, on va les écrire qu'une seule fois. Donc, dans le cas de mon premier produit, j'ai 0,71 qui se répète. Donc, je vais écrire 0,71 multiplié. Dans mon deuxième cas, c'est 0,141 qui se répète. Pas grave, je vais écrire 0,141 fois. Et après, troisième cas, c'est le 6 qui se répète, donc je vais écrire 6 fois. Alors oui, évidemment, il faut le repérer. Donc, solution, soit vous prenez un surligneur, ce que je vais faire pour aller un peu plus vite, sinon la vidéo va durer des heures. Donc, soit vous prenez un surligneur, vous voyez ce qui se répète et qui va ensemble. Donc là, c'est 0,71 fois. Là, vous avez 0,141 fois, à chaque fois. Et après, vous avez 6 fois quelque chose. Voilà. Ce qui se répète, vous le mettez toujours devant. Ok? C'est ce qu'on appelle donc un facteur commun, c'est-à-dire un facteur qui est commun aux deux nombres. Ok? Après, ce que vous avez, vous recopiez. Enfin, ce qui vous reste, donc, vous le recopiez entre parenthèses. Donc, vous recopiez votre 6, vous copiez votre plus, et vous copiez votre 4. 6 plus 4 d'ailleurs. Voilà. Et après, une fois que c'est fait, vous calculez. Donc, d'une part, on a toujours 0,71 multiplié par 6 plus 4. Donc là, pareil, la parenthèse oblige à ce qu'on fasse cette opération en priorité. Il y en a beaucoup, ils feraient 0,71 fois 6. Non, je suis désolé, cette opération est à faire en priorité. Tout ce qui est calculé entre parenthèses est à faire en priorité. Donc 6 plus 4, 10. Et après, vous multipliez 0,71 par 10. Ce qui fait donc 7,1. Et vous voyez quand même comment c'est beaucoup plus facile de faire comme ça. Alors que là, il y en a, ils vont calculer 0,71 fois 6, 0,71 fois 4. Après, ils vont vouloir additionner les deux résultats qu'ils ont obtenus. Non seulement ça galère parce que vous risquez d'oublier des retenues ou je ne sais quoi. Et du coup, vous risquez d'obtenir des résultats un petit peu plus erronés. Donc c'est pour ça que c'est pratique de faire comme ça. Alors, deuxième calcul. On avait dit, on recopie, enfin on surligne tout ce qui est commun. Donc le 0,141, le fois. On le met en ce qu'on appelle en facteur commun. Donc ça va être un facteur qui va être commun aux deux nombres que j'ai surlignés. Et après, je recopie entre parenthèses tout ce qui me reste. Donc 7 plus 93. Si j'avais un moins, j'aurais recopié moins 93. Ce qui donne quoi? 0,141 multiplié. Multiplié, attention, on effectue d'abord ce qu'il y a dans la parenthèse. 7 plus 93, 100. Et donc après, on effectue 0,141 fois 100. Et donc tout simplement, on obtient 14,1. Quand on multiplie par 100, on décale la virgule de 2 rangs. Donc si on la décale de 1 rang, on obtient 1,41. De 2 rangs, on obtient 14,1. De même, tout à l'heure, je n'ai pas précisé, mais quand on multiplie par 10, ça revient à décaler la virgule de 1 rang vers la droite. Donc là, on obtient 7,1. Ok? De même là, 14,1. Alors, on va faire de même pour le calcul C. Donc on a dit, on surligne tout ce qui est commun. Le 6 et le fois. Je le mets en facteur commun. D'un second temps, je vais recopier tout ce qui me reste. Le 9, le plus, le 91. Ça donne quoi? Ça donne que mon calcul C est égal à 6 fois, parenthèse, 9 plus 91. Je vais effectuer d'abord ce qu'il y a dans la parenthèse, je le rappelle. Donc j'effectue mon 9 plus 91. 9 plus 91, 100. J'effectue 6 fois 100. Et ça s'entend, 600.
Voilà. Et voilà comment vous pouvez effectuer des calculs astucieux et battre certains en calcul. Sur ce donc, la vidéo est donc terminée. Ah oui, petit paradoxe. D'ailleurs, il y a un mathématicien donc qui, au moment de la Révolution française, donc j'ai plus son nom en tête, mais qui avait fait pareil des calculs comme ça. C'est-à-dire, on lui a demandé en fait d'additionner tous les nombres de 1 à 100. Donc, au lieu de se prendre la tête à faire 1 plus 2 et 2 plus 3, ainsi de suite, lui il a trouvé une technique assez intelligente. C'est-à-dire, il a regroupé en fait tous les nombres qu'il y a l'ensemble. C'est-à-dire le 1 avec le 99, le 2 avec le 98. En fait, il a regroupé tous les nombres ensemble de sorte à ce que ça obtienne 100. Après, il a multiplié tout ce qu'il a obtenu. Et donc, du coup, il est arrivé à un résultat. Qui fait à peu près 5000, entre 5000 et 5005 et 5100. Ok. Voilà. Donc, il est arrivé à un résultat comme ça. Et du coup, c'est assez intéressant quand même à voir comme technique. Donc, vous pouvez voir que c'est assez intéressant à faire. Donc, de faire la somme des nombres. Il y en a, ils vont galérer. Mais il y en a, ils vont galérer, mais ils vont aller plus vite quand même. Voilà. Bon, sur ce, c'était le petit paradoxe. Donc ça a donné lieu à un théorème. Donc un théorème que vous verrez sans doute en classe de première si vous continuez les mathématiques. Donc là, je vous rappelle... Ah oui, c'est le théorème de Gauss, justement. Donc voilà. Donc vous verrez le théorème de Gauss avec sa courbe. Donc le mathématicien, il s'appelait Gauss. Voilà, voilà. Et donc ce mathématicien qui s'appelle Gauss a effectué ce que je viens de vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire, pour effectuer la somme des nombres compris entre 1 et 100, il a pris les nombres ensemble de sorte à ce que ça fasse à chaque fois 100. Et du coup, bah, après, il a obtenu environ 5050, si je ne me trompe pas exactement. Et puis après, du coup, ce qu'il a fait, bah, il a établi une courbe et il a établi tout simplement une règle comme ça, de manière générale, pour additionner les nombres. Ok. Voilà. Et donc ça, normalement, vous voyez ça en... Bah, comme je vous dis, vous voyez ça en première, normalement, lorsque vous allez voir les suites arithmétiques, géométriques, ainsi de suite, si le programme n'a pas changé. Ok, donc vous voyez ça en première. Voilà, bon, sur ce, bah, je vais vous faire cette petite découverte, pour ceux qui ne savaient pas. Maintenant, la vidéo est donc terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne annonce à toi en mathématiques et en sciences.